Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marilyn Billard, directrice des services à la population de la communauté d'agglomération de l'Étemppois Sud-Essonne, et Laurence Lemorvan, responsable du service Petite Enfance à la CESE. On va parler ensemble des actions de soutien à la parentalité mises en place par la CESE. Bonjour. Bonjour. Alors, la communauté d'agglomération de l'Étemppois Sud-Essonne a mis en place plusieurs actions de soutien à la parentalité. On va revenir ensemble sur plusieurs de ces actions. Mais avant ça, qu'est-ce qui a poussé la CESE à mettre en place ces différents dispositifs ? Alors en fait, les professionnels qui travaillent dans les crèches ou dans les centres de loisirs ont affaire à des familles. Et en fait, le constat, il y a certaines familles qui se sentent isolées. Voilà, la communauté d'agglomération est grande, il y a un problème de mobilité. Les familles arrivent sans famille, sans vraiment de grands-parents. Il y a beaucoup de familles monoparentales aussi, hein, ce qui fait que les parents sont vraiment en demande de pouvoir aller rencontrer d'autres parents aussi, qui peuvent avoir les mêmes problématiques, parce que quand on est parent, c'est pas facile, ça s'apprend à être parent finalement. Et donc voilà, c'est créer des lieux où ils peuvent se rencontrer, et puis aussi sortir les enfants aussi du domicile quand les parents sont en congé parental, par exemple, ou ne travaillent pas ou au chômage. Ça permet aux enfants aussi de se rencontrer. Alors, 3 dispositifs de soutien à la parentalité ont été mis en place par la CESE. Le dispositif Tournesol est un espace d'accueil dédié à la motricité libre des jeunes enfants. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs de ce dispositif ? Eh bien, les objectifs de ce dispositif, c'est de permettre aux parents de pouvoir observer leur enfant à travers la motricité libre dans un lieu qui est adapté pour eux, donc avec différents modules, un espace vraiment conçu pour que l'enfant ne puisse pas se blesser et puisse évoluer librement. Et il y a des accueillants qui sont présents pour échanger aussi avec les familles. L'idée principale, c'est vraiment de mettre en valeur la capacité de l'enfant, en fait, à être autonome dans sa motricité si on lui en laisse le temps, parce que c'est ce qui est important justement, de ne pas devancer ses besoins, de ne pas mettre assis, voilà. Alors la psychomotricité permet en résumé à l'enfant d'entretenir une relation harmonieuse avec son corps et permet de développer ses fonctions psychomotrices. C'est donc un apprentissage important pour l'enfant, vous l'avez dit. Ce dispositif est aussi mis en place pour permettre aux parents de partager finalement un moment avec leurs enfants. Tout à fait, oui, puisque en effet, on a un groupe d'une dizaine de familles, alors actuellement un petit peu moins du fait des règles sanitaires mises en place dans le cadre du confinement, mais ça leur permet en effet de rencontrer d'autres parents. Les enfants jouent entre eux aussi, et du coup, ça leur permet d'échanger sur des thèmes liés à la motricité libre, mais parfois aussi d'autres thèmes, parce que l'idée, c'est aussi de créer du lien social, même dans un lieu comme celui-ci. Et est-ce qu'il est possible justement pour les parents d'échanger aussi avec les accueillants du dispositif ? Oui, tout à fait. Les accueillants sont à disposition, et ils répondent aux questions des familles sans aucun souci. Et ça se passe tous les mercredis hors période de vacances scolaires. Le deuxième dispositif mis en place par la CESE s'appelle le jardin ambulant, qui permet entre autres de rompre l'isolement des parents et des enfants vivant seuls. Est-ce que rompre l'isolement est le seul objectif du jardin ambulant ? Alors non, c'est pas le seul objectif. Après, encore une fois, c'est effectivement de pouvoir échanger avec des familles. Ce qu'il faut savoir sur le lieu d'accueil enfants-parents, c'est un lieu anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, les parents, normalement, ne s'inscrivent pas. Donc ils viennent en fait comme ça, quand ils veulent, quand ils en ont besoin. Donc voilà, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom. Donc les familles, anonymement, peuvent parler de leurs grosses difficultés avec leurs enfants, avec les familles, mais aussi avec des accueillantes qui sont justement aussi formées à être accueillants, parce que c'est pas si simple. Et ce dispositif, c'est un dispositif national, c'est-à-dire qu'il est subventionné par la CAF. Et on fait un partenariat avec des professionnels de la PMI d'Étampes, ce qui permet d'échanger aussi entre accueillantes, puisque la PMI accueille aussi des enfants de moins de 6 ans. Donc ça permet aussi d'échanger, d'avoir des réponses aussi concrètes à leurs difficultés. Et vous avez finalement voulu créer un espace d'échange et de socialisation entre les enfants, mais aussi pour les parents. Dans quelles conditions les parents et les enfants peuvent participer aux séances ? Est-ce que, comme vous venez de le dire, il y a ce côté échange, etc., et aussi pour l'isolement ou même pour des conseils ? Oui, exactement. En fait, on se rend compte, parce que le dispositif il est là depuis 2-3 ans, on se rend compte que les familles commencent vraiment à se connaître et à se rencontrer en dehors finalement de ce dispositif.
Donc ça, c'est super pour ces familles-là, puisque après, le lien continue à se créer sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Donc elles deviennent même presque amies. Donc c'est pas seulement des échanges dans le cadre du dispositif, vous voulez vraiment créer un lien en dehors de ces séances. Les séances du jardin ambulant sont le lundi matin à Angerville et le vendredi matin à Étampes. La communauté d'agglomération a également mis en place la pause des parents, un espace d'échange pour les parents. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors, la pause des parents, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place notamment dans le cadre du projet REAP, réseau d'écoute et d'appui aux parents, mis en place par la CAF. Et cette pause, en fait, c'est un lieu où les parents peuvent venir échanger sur leur quotidien, sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, sur l'éducation. Mais l'idée vraiment de cette pause, c'est de l'entraide entre les parents, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux éducatrices de jeunes enfants qui sont là pour accueillir, une animatrice qui gère un petit peu la parole du groupe, en fait. Mais l'idée vraiment de ce projet, c'est de trouver entre eux les solutions, en fait, et de se rendre compte qu'en effet, tous les parents vivent à peu près les mêmes situations au fur et à mesure de l'évolution de leur enfant, en fait. Quand on est parent, on ne sait pas toujours vers qui se tourner lorsqu'on rencontre des difficultés avec son enfant. C'était important justement de proposer la pause des parents afin de libérer la parole des adultes. Oui, tout à fait. Et c'est parti d'un constat d'ailleurs des éducatrices de jeunes enfants qui travaillent donc dans les multi-accueils et au service d'accueil familial qui sont les services petite enfance sur la CAESE et qui justement étaient souvent questionnés par les familles qui se posaient des questions et qui cherchaient des réponses. Et c'est de là qu'est partie l'idée de mettre en place cette pause des parents. Alors la CAESE a aussi pour projet de faire appel à des bénévoles pour rejoindre le dispositif. Quel est l'objectif justement de faire appel à des bénévoles ? Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'étendre en fait le dispositif sur toutes les communes, les 37 communes de la communauté d'agglomération, pour que toutes les familles puissent avoir accès à ce dispositif, puisqu'aujourd'hui, il n'y a qu'Angerville et Étampes. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez de professionnels dans le service. Donc, on aurait besoin effectivement de bénévoles, de personnes qui ont besoin aussi de rencontrer d'autres personnes et puis surtout d'aider les familles. Donc, après, on peut les former, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut qu'ils peuvent en tout cas faire... par appel à nous, venir vers nous plutôt. Et comment ça se passe avec la crise sanitaire ? Est-ce que vous vous êtes réorganisé ? Comment doivent faire les parents maintenant pour assister à une séance d'un de ces dispositifs ? Alors, c'est vrai que maintenant, il faut qu'ils s'inscrivent. Donc, il faut qu'ils fassent appel au guichet unique qui est basé sur Étampes. Ils peuvent appeler et c'est que sur inscription, effectivement. Et donc, les groupes sont un peu plus petits aussi. Et alors ces trois dispositifs se complètent dans une dynamique de présence de la CAESE auprès des parents dans l'éducation et l'évolution de leurs enfants. Vous avez d'ailleurs mis en place différents dispositifs concernant la petite enfance sur le territoire. L'accompagnement, l'écoute et l'entraide envers les parents est une part importante de la politique de la communauté d'agglomération. Oui, c'est très important. Parce qu'on a des services, donc petite enfance et enfance, on a à peu près 3500 familles et on se rend compte en plus de ça avec la crise sanitaire qu'il y a vraiment des besoins, des familles, comme je disais tout à l'heure, on apprend à être parent, on n'est pas parent comme ça, donc c'est important de faire de la prévention aussi au niveau il y a des enfants aussi qui ont des comportements aujourd'hui qui peuvent être compliqués pour les familles. Eh ben, nous, on est là pour rassurer, on est là aussi pour orienter vers des associations qui peuvent aussi prendre en charge les enfants. Donc c'est très important pour nous, la prévention, plutôt que d'attendre que le problème puisse se rencontrer à l'école. Nous, on fait de la prévention avant, pour que les familles puissent être vraiment, qu'ils aient vraiment des réponses en tout cas. Et c'est essentiel de l'étendre aux 37 communes, si je ne me trompe pas, il y a bien 37 communes. C'est important justement de l'étendre aux 37 communes du territoire ? Oui, c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la mobilité, les familles, c'est pas simple. On n'a pas tous une voiture, on n'a pas 2 voitures. Donc c'est important qu'on puisse vraiment proposer peut-être pas dans chaque commune, mais en tout cas dans quelques communes, ces dispositifs. Ou en tout cas, des dispositifs qui se veulent dispositifs de proximité. Ouais. Merci beaucoup Marilyn Billard et Laurence Lemorvan d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les dispositifs et pour s'inscrire, on peut se rendre sur le site de l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.